Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube pour le preneur. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, n'est-ce pas, globale de Binance. Brièvement, bien sûr, de comment Binance fonctionne. Donc déjà, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Binance, n'est-ce pas, est un portefeuille de devises numériques et une plateforme d'échange de crypto-monnaies mondiale qui permet d'acheter, vendre et stocker plus de 600 crypto-monnaies. Donc, le PDG, c'est CZ. Ça se dit, bon, je crois c'est Changpeng Zhao. Voilà, CZ. Donc, lorsque vous allez voir CZ, c'est le PDG de Binance. C'est lui le fondateur. Donc, Binance existe depuis 2017, je crois, c'est au mois de juin. Voilà. Et donc, c'est une société en fait qui a une forme juridique bien connue. Donc, Binance en fait, c'est un échangeur centralisé. Donc, son logo est une forme de losange debout avec, n'est-ce pas, des décorations jaunes. Bon, ça, vous allez souvent le voir. Donc, souvent, les gens se posent des questions de savoir, mais comment je peux avoir un échangeur centralisé de qualité. Binance, vraiment, n'est plus à démontrer. J'ai eu à faire une vidéo sur L-Bank. L-Bank aussi n'est pas mauvais, mais seulement L-Bank a certainement un avantage, celui de associer les nouvelles crypto-monnaies qui sont des altcoins qui sont en gestation, les nouveaux contrats dont là-bas c'est en panoplie, alors que Binance n'affiche ou ne liste que des crypto-monnaies qui ont déjà une certaine notoriété, n'est-ce pas, dans le marché des crypto-monnaies. Voilà. Donc, Binance, c'est une banque numérique, on peut dire ça comme ça. Alors, beaucoup diront, mais qu'est-ce que Binance? Bon, j'ai déjà dit ce que c'est que Binance. Comment Binance fonctionne? Voilà. En fait, un compte Binance, c'est votre porte d'entrée dans le trading de crypto-monnaies. Parce que, naturellement, je vais vous montrer, vous allez voir ici, n'est-ce pas, au bas de l'écran, là. Attendez. Oh, ça n'affiche pas. Ok. Voilà, donc vous allez voir au bas de l'écran ici, il y a les différentes fonctionnalités. Voilà, ici, marché, là, on a le trading et ici, on a le portefeuille. Donc, vous voyez, ce qui fait que dans Binance, vous pouvez faire tout ça. Donc, avec Binance, c'est une porte d'entrée pour le trading. On crée de la Binance. Mais avant de pouvoir acheter vos premiers Bitcoin ou BNB, vous devez ouvrir un compte. Donc, pour ouvrir un compte, c'est simple. Vous cliquez sur le lien en bas de la description. Vous créez votre compte. Rendez-vous sur la page de Binance. Vous allez atterrir simplement sur la page de Binance et puis vous vous faites enregistrer, n'est-ce pas, dans le coin supérieur. Pour s'enregistrer, c'est facile. Alors, qu'est-ce que la plateforme Binance? Donc, Binance est une plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée qui utilise son propre jeton numérique qui est le Binance Coin ou BNB. Donc, on va aller là, sur le marché. Oui, on va aller dans recherche, recherche monnaie là-haut. Voilà, vous voyez ici là, la première monnaie là, c'est ça qu'on appelle le BNB. Ça, c'est la monnaie de la blockchain de Binance de même, BNB. Voilà, on n'a pas eu besoin de taper. Donc, c'est ça. Le BNB, c'est ça. Donc, on revient dans la page d'accueil. Voilà, on revient à la page d'accueil. D'accord, c'est le BNB ou le Binance Coin. Voilà, aujourd'hui, la plateforme réunit des investisseurs des quatre coins du globe pour échanger des centaines de crypto-monnaies malgré les mesures réglementaires qu'elle subit, n'est-ce pas, depuis 2021. Bon, certains vont se dire, mais attendez, est-ce que Binance est une plateforme, n'est-ce pas, fiable? Bon, on peut dire oui. Pourquoi? Parce que Binance a plus de 15 millions d'utilisateurs.
Binance effectue plus de 1,4 million de transactions par seconde et a plus de 2 milliards de dollars de volume de crédit en moyenne. Donc Binance est une plateforme fiable, malgré le fait qu'elle ne soit pas réglementée ni par, n'est-ce pas, certaines agences reconnues en France ou par telles que l'AMF ou par la CISEC en Europe. Mais, comprenez bien que le propriétaire de cette plateforme est chinois, ce qui fait que Binance est beaucoup plus reconnu en Asie, officiellement, mais en Europe, pas encore, en Afrique. Vous voyez, le PDG-CZ est en train de renforcer ses partenariats avec certains chefs d'État africains. Quoique récemment, c'était avec le président ivoirien. Plus récent encore, c'est avec le président centrafricain, Touadéra. Vous voyez que même en Afrique, Binance est en train de s'installer, en espérant que ce sera positif pour les Africains davantage. Donc Binance est une plateforme d'échange fiable. Bon, on peut encore se poser la question de savoir, mais quelle est la banque de Binance? Bon, parce qu'à chaque fois, il faut savoir qu'est-ce qui donne, n'est-ce pas, cette légitimité, n'est-ce pas, une plateforme d'échange de pouvoir exister en termes de monnaie numérique. On parle donc de CryptoPoint. Donc CryptoPoint est la banque de Binance. C'est une entreprise basée à Hong Kong, créée en 2016 sous le nom Monaco Technologies. Cette néobanque met à disposition des clients plus de 500 crypto-monnaies, donc Binance Coin, BNB, Paxos et la crypto-monnaie de crypto.com qui est MCO. Donc voilà un peu ce qui donne à Binance sa notoriété. Qui a créé Binance, je l'ai dit, c'est Changpeng Zhao, n'est-ce pas, le fondateur de Binance. Comment devenir riche sur Binance? Bon, ça c'est pas intéressant. Pour l'instant, voilà les avantages de Binance, on va en parler avec image à l'appui. Au niveau des investissements des cryptos qu'il faut, bon, tout ça. Ok, donc les amis, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que une fois que tu es inscrit à Binance et que j'ai parlé des détails là sur les formes, n'est-ce pas, juridiques, est-ce qu'il faut faire confiance ou pas? Voilà, vous avez tellement d'éléments, ceux qui m'ont suivi depuis le début. Continuez à suivre jusqu'à la fin, on va faire une présentation générale. Donc vous cliquez là, c'est très important. Lorsque vous êtes déjà inscrit, pour faire des transactions, n'est-ce pas, dans Binance, vous cliquez là, sur le petit bonhomme, et puis vous atterrissez là. Vous allez voir que chez moi, ici, mon compte est vérifié. Voilà ça ici, c'est en vert. Donc, avant de poursuivre dans Binance, avant de faire toutes les opérations, n'est-ce pas, clairvoyantes et en toute sérénité en Binance, rassurez-vous que votre compte affiche vérifié. Bon, c'est en anglais, mais que ça affiche vérifié en vert. Voilà. Donc, pour vérifier, en fait, on va vous demander, n'est-ce pas, vous allez partir dans les paramétrages là. En fait, il y aura un onglet qui va apparaître là pour vous dire de vérifier votre compte. Vous allez le faire en prenant votre pièce d'identité ou bien votre passeport. Et on va vous demander de faire un selfie. Bref, vous suivez à la lettre toutes, n'est-ce pas, les étapes qu'on va vous demander de suivre pour vérifier votre compte. Pourquoi c'est important de vérifier votre compte? En fait, à Binance, lorsque votre compte n'est pas vérifié, vous pouvez déposer des crypto-monnaies. C'est curieux. Ils permettent aux gens de déposer leurs cryptos, mais tant que votre compte n'est pas vérifié, vous ne pouvez pas retirer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça qui est délicat avec Binance. Contrairement à Trust Wallet, contrairement aussi un peu à L-Bank. L-Bank, vous pouvez faire des déclarations, mais c'est quand ton montant atteint un niveau élevé qu'on commence déjà à demander des vérifications. Or, à Binance, c'est systématique. On demande des vérifications avant de faire une transaction de retrait ou d'envoi. Vous faites, peu importe le montant, vous devez faire votre vérification. Vous pouvez déposer sans problème, mais lorsque vous voulez retirer, même si c'est $1, même si c'est combien de USDT, même si c'est quelle crypto-monnaie que vous voulez retirer,
Binance va vous demander de faire la vérification. Donc, c'est très important de vérifier votre compte. Voilà, j'insiste là-dessus. Vérifiez votre compte. Vérifiez votre compte. Vérifiez votre compte. Donc, pour vérifier votre compte, il faut regarder ce que vous mettez votre vrai numéro de téléphone, votre vraie adresse email. Voilà. Et pour ceux qui aiment utiliser Google Authentificator, on va vous donner la possibilité de choisir soit de faire la vérification à double facteur, soit par téléphone, soit par SMS, soit par mail, soit par Google Authentificator. Vous allez choisir. Donc, j'insiste là-dessus. C'est important. Vérifiez votre compte une fois que vous êtes inscrit. Alors, une fois que cela est fait, moi, mon compte est vérifié. C'est bon. Vous allez sur l'éditeur, la sécurité. Vous allez voir là. Voilà. Maintenant, ici, on rentre. Nous sommes à la présentation générale. Vous allez voir que là, il y a quelques éléments qui sont affichés, n'est-ce pas, sur la page d'accueil. Voilà. Mais il y a un raccourci pour ça. Je vais vous montrer le raccourci à la fin. Non, bon, je peux le montrer tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pour les dépôts, n'est-ce pas? Là, c'est pour le lien de parrainage. Là, c'est pour les stratégies de crédit. Là, c'est pour gagner de l'argent avec Binance. Et là, c'est le raccourci de menu. Donc, une fois que cela est fait, voilà, j'enlève tout ça. Voilà, on va d'abord aller ici sur le raccourci de menu. Ça, c'est un raccourci. On clique sur menu. Vous allez voir que ça vous envoie directement dans plusieurs services. Vous allez voir envoyer, n'est-ce pas, investissement, swapping, stacking. Bon, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent, n'est-ce pas, avec les crypto-monnaies que vous avez déjà dans Binance. Voilà, vous les stackez ou bien vous faites de farming. Moi, je conseille plutôt le stacking. C'est mieux, n'est-ce pas? Voilà, ici, il y a beaucoup de raccourcis là. Transfert, acheter des cryptos, déposer vos cryptos, dépôt, vente, vendez vos cryptos, envoyer, retirer vos cryptos. Voici, c'est plus global. Voilà. Dans la visibilité plus grande ici, on parle un peu de tout. Voilà, ça c'est le menu. Mais il faut savoir que à chaque fois que vous êtes dans Binance et que vous voulez, n'est-ce pas, faire quelque chose, sachez que vous avez deux types de portefeuille. Voilà pourquoi on va aller dans portefeuille. On clique ici, n'est-ce pas, à votre droite, à la fin. Vous cliquez sur portefeuille. Voilà. Là, on arrive dans portefeuille. Maintenant, lorsqu'on est dans portefeuille, voilà, vous allez voir là en haut. C'est très intéressant. C'est dans portefeuille là. Ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a spot, il y a financement, il y a margin. On va continuer. Il y a futur, il y a earn. Donc on va aller étape par étape et on va donner les avantages de chaque position de votre affichage de portefeuille. Donc aperçu, c'est juste pour voir les activités que vous êtes en train de mener. Actuellement, vous allez voir que moi, là, je montre tout, les gars. Il faut, quand on a un leader, on doit tout montrer pour que tout le monde soit édifié. Donc ici, vous allez voir que je suis dans aperçu. Et dans aperçu, on montre les activités qui sont menées dans mon portefeuille. En temps, mon portefeuille spot a ceci. Ce sont les intérêts qui sont là. Et voilà donc ce que j'ai déjà mis là-bas qui est en train de travailler. Dans le mois venu, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec, n'est-ce pas, les cryptos qu'on a. Ça, c'est le portefeuille, l'aperçu. Maintenant, pas dans le portefeuille spot. Voilà. J'ai cliqué là. Bon, je montre toujours parce que j'ai un devant en fait. Voilà. J'ai cliqué dans spot, vous avez vu. Voilà. Maintenant, dans spot, en fait, ici, là, c'est le portefeuille de base. Donc, lorsque vous faites un envoi, un transfert, quand vous recevez des cryptos dans Binance, c'est ici que ça vient. Oui. Là, c'est le portefeuille de base, on peut le dire comme ça. Et maintenant, là, vous voyez, n'est-ce pas, ceci comme une horloge, n'est-ce pas, qui est en train d'attendre, c'est que j'ai un stacking en cours. Voilà. Justement, je suis en train de stacker ces deux cryptos actuellement. Le Baby Doge, que voici, et le BTTC, BitTorrent. Voilà. Donc, dans le portefeuille spot, qui est le portefeuille, comme on peut dire, de base, n'est-ce pas,
vous avez certaines fonctionnalités du genre dépôt normal, retrait normal. Et comme je l'ai dit, ici, vous pouvez faire les dépôts, ça ne dérange pas. Mais c'est lorsque vous voulez faire les retraits que je vous assure, vous allez comprendre pourquoi au début j'ai insisté sur la vérification d'identité. Vous devez vérifier votre compte avant de faire des dépôts pour que vous ne soyez pas surpris. Si vous faites les dépôts avant et que après vous ne pouvez pas faire vérifier votre compte, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Parce qu'à Binance, votre compte n'est pas vérifié. Ne vous attendez pas à faire des retraits. Même si vous avez 1 milliard là-bas, ça c'est votre problème. Mais la seule condition, c'est que votre compte soit vérifié pour faire les transactions libres, tant en dépôt qu'en retrait. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez là, il y a le transfert. Donc, dans transfert, je vais cliquer sur transfert, n'est-ce pas? Ça vous permet de faire donc un déplacement de vos fonds du portefeuille spot vers le financement. Donc, on va vous montrer les avantages du financement. Je vais vous dire pourquoi. C'est le deuxième portefeuille passé. Binance a 2 portefeuilles. C'est toujours dans votre compte, mais vous avez 2 portefeuilles. On peut dire un portefeuille un peu stable et un portefeuille actif qui vous permet de faire des activités telles que le trading facilement, telles que les trucs de peer-to-peer, les ventes, l'envoi entre, n'est-ce pas, les utilisateurs de Binance, soit par mail, soit par numéro de téléphone. Là, vous partez dans le financement, vous faites donc le transfert de vos fonds du portefeuille spot. Voilà, vous faites donc le transfert de vos fonds du portefeuille spot vers le portefeuille financement. Là, à partir de là, vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, à moindre coût, peut-être même sans frais, vos crypto-monnaies à une personne qui est dans Binance. Ça veut dire quoi? Si moi je suis dans Binance, je vous envoie juste mon adresse email avec laquelle j'ai créé mon compte Binance. Vous m'envoyez des cryptos avec ça, ça passe. Ça se fait avec Coinbase. C'est plus facile. Donc, les utilisateurs qui sont dans la même plateforme peuvent s'échanger des crypto-monnaies avec l'adresse email. Les utilisateurs qui sont dans la même plateforme peuvent s'échanger des crypto-monnaies avec leur numéro de téléphone. Voilà, qu'ils ont utilisé pour s'identifier à Binance. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on sort de là. On continue à faire, n'est-ce pas, la présentation sur les avantages liés à ce portefeuille spot. Un autre avantage de ce portefeuille, c'est celui-ci, très important. Vous pouvez convertir, n'est-ce pas, vos crypto-monnaies que vous avez en BNB. C'est très important pour ceux qui peut-être veulent aller acheter des crypto-monnaies dans un autre porte-monnaie. Comme on dit souvent, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans un même panier. C'est bien lorsque vous avez plusieurs crypto-monnaies. Je prends un exemple, comme moi du Shiba. Je ne dois pas mettre tous mes Shiba dans peut-être Binance, non? Je vais mettre, si j'ai peut-être 5 millions de Shiba, je peux mettre 2 millions à Binance. Je mets 2 millions à Trust Wallet. Je mets 1 million à L-Bank. Donc il faut répartir, c'est toujours mieux. On ne sait jamais. Il peut arriver que votre compte soit bloqué à Binance pour des raisons géographiques. Peut-être on a le cas de la Russie dernièrement et l'Ukraine où subitement on a bloqué tous les comptes liés à la Russie, n'est-ce pas, dans en fait, tous les comptes liés à la Russie. Donc, il suffit seulement que ton compte soit lié à la Russie, soit géographiquement où tu habites en Russie. Mais si tu n'es pas russe, ton compte est lié à la Russie, ouais, on bloque. Alors, imaginez que vous avez mis tous vos fonds dans Binance. Vous êtes dans cette situation là où on va bloquer tous vos crypto-monnaies. Il va falloir maintenant passer des procédures en procédure pour pouvoir justifier le fait que vous n'avez aucun lien de nationalité avec la Russie. Ça, c'était une parenthèse. Donc, on continue. Donc, maintenant, vous convertissez les petits, vous convertissez vos BNB, vos crypto-monnaies à BNB. Maintenant, ça va vous aider peut-être parce que le BNB ici vous sert de gaz à Trust Wallet. Donc, vous allez utiliser, quand vous avez les BNB, vous envoyez donc vos BNB à Trust Wallet. Maintenant, à Trust Wallet, vous pouvez donc, ça sert de gaz à Trust Wallet, vous achetez donc des crypto-monnaies sur PancakeSwap facilement. Et Trust Wallet comme L-Bank sont à la seule différence que L-Bank est une plateforme d'échange centralisée et que voilà est une plateforme d'échange décentralisée en porte-monnaie électronique privée, personnelle, de poche. Vous vous baladez avec comme vous voulez.
vous l'ouvrez quand vous voulez. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'audience. Ça, ce sont les avantages des deux. Et pour continuer, comme Cruise Wallet, également L-Bank, ils affichent une, c'est-à-dire une plénitude de crypto-monnaies. N'est-ce pas, en gestation, il y a plus de milliers, 2000 crypto-monnaies en gestation. Donc, il suffit juste d'avoir le contrat. Et puis, à L-Bank, c'est automatique. Vous tapez, ils font. Mais à Cruise Wallet, vous-même, vous pouvez ajouter un contrat là-bas. Donc, L-Bank est un peu open source, on peut dire ça comme ça, maniable. Vous-même, pouvez ajouter un contrat qui n'existe pas là-bas. Partez juste à CoinMarket. Vous prenez vous cherchez le contrat dans la crypto-monnaie que vous voulez. Vous partez, vous la saisissez à Cruise Wallet et vous la collez. Donc ça, c'était une parenthèse, on continue. Donc dans la présentation, voilà les avantages qui sont liés, n'est-ce pas, ce porte-monnaie. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, les amis, vous ne serez pas déçus. Donc après, nous sommes tous dans le portefeuille. Après, donc, on va aller dans financement. Donc je clique ici, je montre financement, c'est une présentation de tout. Il y a des gens qui aiment toujours avoir les détails sur toutes choses. Donc je le fais pour les novices. Donc ceux qui s'y connaissent, tant mieux. Mais ça va aider. Ça va aider plus d'une personne. Voilà pourquoi je le fais. Voilà, vous cliquez dans financement. Une fois que vous êtes dans financement, je clique là. Financement aussi a ses avantages et ses inconvénients. Bon, on ne parle pas d'inconvénients ici, ses avantages. Naturellement, il y a le dépôt, il y a le retrait, il y a le transfert. Avec moi, dans le financement, je n'ai rien comme valeur totale. Et dans le financement, donc, c'est à partir du financement que tu peux facilement faire, n'est-ce pas, le truc peer-to-peer, comme je disais là, tantôt. Peer-to-peer, c'est ça. Ça veut dire opération de personne à personne. Ça veut dire quoi? Si je veux une crypto-monnaie, n'est-ce pas, qui me plaît et qui n'est pas vendue par Binance, je m'en vais ici. Donc, à l'intérieur de peer-to-peer, là, vous allez trouver des gens. Attends, j'étais un peu masqué là. Donc, à l'intérieur de peer-to-peer, là, vous allez trouver des personnes qui vendent des crypto-monnaies, qui sont agréées. On dit quoi? Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Qui ont un agrément, une autorisation, n'est-ce pas, de Binance de le faire. Ceci dit, mais c'est très délicat dans la mesure où si vous ne n'aurez pas, n'est-ce pas, à votre transaction, soit vous vendez ou vous achetez, Binance va vous sanctionner et peut bloquer toutes vos crypto-monnaies. Donc c'est très risqué. Le peer-to-peer de Binance est très risqué. Donc rassurez-vous d'honorer à votre engagement. Et aussi ne commencez pas une transaction en peer-to-peer à Binance si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de quoi payer ou de quoi vendre. Donc, de quoi acheter ou de quoi vendre. Voilà, je veux dire, comme on dit achat-vendre. Si vous n'avez pas, ne vous engagez pas. Parce qu'en fait, lorsque vous avez commencé la procédure ici, rassurez-vous d'aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. Si vous arrêtez, Binance va vous sanctionner. Et la sanction est vraiment très grave. Il va falloir que vous preniez encore du temps pour écrire au support et expliquer pourquoi vous avez arrêté la transaction et que c'était une erreur. Donc, faites très attention avec le peer-to-peer de Binance. C'est pour les pros et ceux qui sont vraiment déjà habitués. Maintenant, il y a le truc payé, il y a le cadeau, il y a le pôle. Bon, on va s'attarder un peu sur payer. Voilà, payer là, c'est comme je disais tout à l'heure. Et c'est le plus grand avantage de ce porte-monnaie financement. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es dans Binance et que tu veux faire des transactions sans frais, n'est-ce pas, avec un autre utilisateur de Binance. Voilà, tout est là. Voilà, guider de nouveaux utilisateurs. Donc, envoyer, donc ça veut dire vous envoyez des crypto-monnaies à d'autres utilisateurs par email, comme je disais tantôt, téléphone portable ou identifiant Binance Pay. C'est tout. Vous voyez, donc là, on dit 1, 2, 4, recevoir. Vous pouvez donc partager votre code QR aux autres utilisateurs pour accepter des paiements. Donc, c'est très pratique. Boîte de crypto, vous pouvez créer et partager des cadeaux en crypto avec vos amis et votre famille. En 4, bon, on vous demande de voir la vidéo. Regardez ce petit tutoriel pour en savoir plus sur Binance Pay. Bon, c'est pas important pour nous. Donc, ce qui est important pour nous, je crois qu'on l'a fait. Voilà. On rentre. Donc, voilà un peu ce qui est avantageux avec ce porte-monnaie financement. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez de l'argent bien équipé dans votre porte-monnaie de base qui est spot, votre porte-monnaie, votre portefeuille de Binance Spot, donc, qui est le porte-monnaie de base,
pour envoyer à une autre personne à faible, presque sans frais, n'est-ce pas, qui a un compte Binance, juste en utilisant votre adresse email ou juste en utilisant votre numéro de téléphone, n'est-ce pas, ou votre code de Binance Pay, vous faites donc un transfert, n'est-ce pas, vous faites un transfert, je clique là, attendez, alors vous faites un transfert, n'est-ce pas, à votre compte Binance Pay, je reprends, vous faites un transfert à votre compte financement. Là maintenant, ce que vous envoyez là-bas, c'est ça que vous pouvez manier pour faire, n'est-ce pas, différents transferts entre utilisateurs. Ça, c'était aussi important. Donc, une fois qu'on a fini là, on part dans, vous allez voir ici, margin. J'ai une présentation générale pour que vous sachiez ce que c'est. Voilà, margin. En fait, margin, c'est quoi? Margin, c'est pour ceux qui veulent emprunter des crypto-monnaies à Binance. Binance a la possibilité, n'est-ce pas, de faire des emprunts à des utilisateurs de Binance. Dans la mesure où votre compte est déjà vérifié, vous pouvez faire des emprunts. Et Binance a des garanties. Lorsque vous empruntez, c'est que vous allez rembourser quand votre compte est à vérifier. Donc, tout est là. Il y a donc, je vais te vous montrer, il y a là, emprunter, vous rembourser, vous faites aussi des transferts ici. C'est juste ceci une forme de compte, quoi. Mais dans ce compte, sachez qu'on fait beaucoup plus dans l'emprunt. Et naturellement, vous allez rembourser. Vous pouvez aussi faire les transferts entre temps. Donc, ça, c'est un peu ça. Et voilà là, les différentes cryptos qu'on peut, n'est-ce pas, emprunter dans Binance. Là, bon, la marge est tellement. C'est très élargi. Donc, il y a plusieurs cryptos là que vous pouvez changer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, ça, c'est le margin. On continue. Il y a Future. Bon, Future, bon, ça, c'est pour les pros. Je vais passer là-dessus. Il y a Earn. Je vais faire une vidéo là-dessus sur le stacking. Voilà. On revient donc, n'est-ce pas, sur le tableau de bord. Voilà, on est là sur le tableau de bord. Vous allez voir le trading peer-to-peer, c'est toujours pour les pros. Mais là, vous pouvez aussi acheter des cryptos avec du fiat. Voilà, là. Pour ceux qui ont des cartes, soit là, soit là. Voilà. Vous pouvez utiliser les cartes Visa ou Mastercard. Vous cliquez là-dessus. Et puis, on va vous demander de relier votre carte Visa à votre compte Binance. Et puis, vous allez approvisionner d'abord votre carte. Vous allez approvisionner votre compte avec votre carte Visa. Et à partir de là, vous pouvez donc acheter. Dans la Binance ici, je crois que c'est aussi... vous pouvez mettre les USDT, ça ne dérange pas. USDT ou bien les BNB, vous mettez ce que vous voulez. Ben, vous achetez des cryptos directement avec votre carte Visa ou votre Mastercard, ou simplement votre carte SEPA. Vous pouvez déposer, n'est-ce pas, directement. Donc voilà un peu une des particularités de Binance. Vous pouvez donc approvisionner votre compte avec la carte Visa ou le Mastercard ou une carte éligible, n'est-ce pas, dans la zone Schengen en Europe. Voilà. Bon, là, on peut encore parler de quoi? Voilà, il y a aussi ce raccourci-là que je vais vous montrer. Donc là, ça vous permet d'arriver directement sur, n'est-ce pas, Binance Pay. Voilà. Donc ça, c'était un raccourci pour arriver sur Binance Pay pour faire la transaction, envoyer, recevoir. Voilà. Et là, bon, on va faire un petit détour sur le marché. Le marché, c'est pareil. Il y a des favoris. Vous-même pouvez sélectionner vos favoris et puis les afficher. Spot, bon, il parle de toutes les crypto-monnaies, c'est la base. Future, c'est pour le trading. Future, zone, parle de certaines cryptos les plus en vue, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et après, il y a le trading. Là, c'est le marché. Là, c'est le trading. Wow, voilà ADA qui est d'une des crypto-monnaies les plus converties. Actuellement, il est recommandé d'acheter du ADA. Hein. Voilà, maintenant, ici, là, tu fais un BUSDT. Mais le bon trading ici, vous allez voir, il est beaucoup plus fait en BNB. Ouais. Il est fait en BNB. Il y a aussi l'USDT. Bon, convertir, on n'a pas besoin de convertir maintenant. On rentre.
Voilà. Donc, il y a le crédit peer-to-peer. Ici, là, vous pouvez faire les choses comme vous voulez. Donc, ici, mais moi, je conseille beaucoup plus de... Bon, vous créez comme vous voulez, selon votre paire, n'est-ce pas, des devises ou le paire de crypto-monnaie. Donc, vous créez comme vous voulez. Ça dépend. Mais le trading, on va faire une autre vidéo sur le trading. On va voir comment faire des positions en achat. Vous pouvez trader en achat. Donc, le trading ici n'est pas comme celui du Forex ou bien comme celui, n'est-ce pas, des devises dans les brokers. Parce que Binance n'est pas un broker. Ça, il faut comprendre. Binance n'est pas un broker. Binance est un broker, mais il est spécialisé. Voilà ce qu'il faut dire. Il n'est pas un simple broker, il est un broker, certes, mais spécialisé dans les crypto-monnaies. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, Binance est un broker spécialisé dans les crypto-monnaies. Voilà, il faut le préciser ainsi. Et voilà. Et Binance, n'est-ce pas, a sa crypto-monnaie. Binance a sa propre blockchain, qui est la Binance Chain, n'est-ce pas, et construite sur la blockchain d'Ethereum et adhère au standard des jetons ERC20 et qui peuvent stocker et conserver dans la même valeur. Donc Binance, c'est un peu ça. Binance a sa propre blockchain, n'est-ce pas, qui est, je ne sais pas s'il faut dire, annexé ou connecté, relié à Trust Wallet. Ça, il faut le savoir. Il y a des liens. Voilà pourquoi Trust Wallet, la monnaie qui sert d'égal là, c'est BNB, qui est une monnaie de Binance, de la blockchain Binance. Donc, c'est un lien. Ok les amis, je crois qu'on aura fait le tour. Le trading, on va parler de ça après. Comment faire du trading. Voilà le trading qui est le plus conseillé. Hein. Vous allez voir en USDT. Voilà, c'est ça qui est conseillé. Que tu fais le trading en USDT parce que vous allez acheter, vous allez acheter les USDT et puis le gaz est plus facile. Vous pouvez aussi prendre des BNB, vice versa. À Binance, c'est vraiment élargi. C'est élargi. Ce n'est pas comme à Elbank où on exige d'abord les USDT avant de faire une quelconque transaction d'achat. Mais ici à Binance, ça l'est plus élargi. Vous achetez ce que vous pouvez dans la mesure où la monnaie est affichée et vous venez donc crédit. Donc, on va faire le crédit prochainement. Pour juste avoir une idée sur le crédit, ça veut dire qu'on a une paire de devises comme celle-ci. Une paire de crypto-monnaies. Là, dans le BNB sur, n'est-ce pas, l'USDT qui est le Tether. Ou encore, oui, c'est le Tether. Voilà, c'est un stablecoin. Le BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. On te dit donc que tu dois faire un trade entre de la crypto-monnaie BNB sur l'USDT, soit en achat, soit en vente. Soit en achat, soit en vente. Ça, c'est juste les croix. Hein. Soit en acheter, soit en vente. Là, maintenant, il y a un ordre à donner. L'ordre est limite. Voilà. Prenez un ordre. Maintenant, vous pouvez vous dire à l'achat. Ça, c'est spécialisé. C'est pas comme le Forex. Vous pouvez dire donc à l'achat et puis voilà. Je fixe un prix. Donc, vous faites le truc sur le prix. Voilà. Pas sur le. Parce que d'autres crédits sur le montant. Mais le truc conseille de crédit sur le prix. Parce que là, c'est plus payant. Et on gagne, n'est-ce pas, facilement. Voilà. Donc, ça, c'est une intro. Hein. On va faire des vidéos prochainement sur le trading dans ma prochaine vidéo. Donc, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait une présentation, n'est-ce pas, globale et en même temps brève, n'est-ce pas, de Binance, qui est une plateforme qui n'est plus à démontrer, n'est-ce pas? Et voilà, le fondateur, vous le connaissez déjà, il est sino-canadien. Donc, le fondateur, le PDG Binance est sino-canadien. Voilà. Ce qui fait que c'est un Chinois, puis qui a déménagé au Canada avec sa famille. Donc là, la nationalité canadienne actuellement, mais c'est un Chinois. Elle est fiable. Et puis, Binance est en train de signer des contrats avec des grandes banques, avec des États même à la limite,
En Afrique, on a vu peut-être 3 ou 4 chefs d'État, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la SCA. Je crois que ça va s'étendre, n'est-ce pas? Ce genre de partenariat. Il y a le Salvador, il y a même la France, bref, il y a même la Russie une fois. Binance, c'est l'un des leaders dans les plateformes d'échange centralisées dans le monde, et puis il donne le là, et c'est lui qui amène même certains États à accepter ces crypto-monnaies, puisque les États étaient très réticents, ne connaissant pas encore la technologie cryptographique ou bien de la blockchain. Il se disait que c'était du blabla, c'était n'importe quoi, c'était du perdant. Même le FMI ne s'était pas encore rendu compte, jusqu'à ce que la présidente ou la directrice générale, je crois que c'était elle, qui avait dit que la crypto-monnaie, n'est-ce pas, n'a aucune valeur. Elle ne comprend encore rien. Comme disent les Ivoiriens, elle ne connaît pas à demander. Maintenant, même les États commandent à s'orienter vers la crypto-monnaie, les amis. La crypto-monnaie, c'est le futur, c'est l'avenir. On va même passer au-delà de ça, on va passer de la crypto-monnaie vers ça, de la blockchain qui est, n'est-ce pas, Web 2, à la Web 3, Web.3, ça sera le métaverse demain, le mélange donc de l'Internet et de la blockchain. Donc les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, n'est-ce pas, partagez la vidéo, ça peut aider plus d'une personne. Regardez attentivement la vidéo, suivez-la, vous allez comprendre des choses simples, c'est pas compliqué, c'est aussi facile que ça. Si vous avez des questions, posez-les, je suis disponible, je vais répondre. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et vous ne serez pas déçus. De temps en temps, je vais toujours faire les vidéos pour vous. Donc, ciao, ciao, merci.